Salam alaikum wa rahmatullah. On va rappeler aujourd'hui le théorème de Gauss et son application pour certaines distributions de charges. L'application de ce théorème représente un outil très pratique pour le calcul des champs électriques des distributions de charges ayant certaines géométries symétriques. On va appliquer ce théorème en prenant certains exemples. Donc notre premier exemple, on a une charge positive et on veut calculer le champ électrique créé par cette charge positive à une certaine distance r. On sait que pour une charge positive, c'est un champ radial comme ça qui se dirige de la charge vers l'extérieur. On veut trouver l'expression de ce champ électrique E à une certaine distance r. R représente la distance de la charge vers le point où on veut calculer le champ électrique. Le flux dans le théorème de Gauss est égal à l'intégrale du champ électrique fois l'élément de surface ds. On voit que pour une charge positive, on choisit comme surface de Gauss une sphère. Voici la surface de Gauss et on va calculer le flux électrique à travers cette surface. Voici le champ électrique E. Et si on prend un élément de surface de cette sphère, on voit bien que l'élément de surface ou le vecteur ds est toujours perpendiculaire à la surface. Donc il sera en tout point parallèle au champ électrique et dirigé vers la même direction. Donc le calcul du produit scalaire E fois ds sera égal à E fois ds fois cosinus l'angle entre le vecteur E et le vecteur ds. Donc ce sont deux vecteurs parallèles et dans la même direction. Donc cosinus l'angle 0 va donner 1. Donc pour ce calcul, on voit bien que E est parallèle à l'élément de surface. Donc le produit scalaire va donner E ds. L'intégrale va être égale à E fois la surface. Dans ce cas, une sphère. Donc le flux sera égal à E fois 4pi R2. Ce flux, par le théorème de Gauss, est charge à l'intérieur de la surface de Gauss divisé par epsilon 0. On voit bien que à l'intérieur de la surface de Gauss n'est rien d'autre que la charge positive qui se trouve au centre. Donc le flux sera égal à la charge sur epsilon 0. Donc si on prend cette égalité, j'aurai E qui est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 fois la charge divisé par R2. Et 1 sur 4pi epsilon 0 n'est rien d'autre que la constante K. C'est la constante K qui est égale à 9 10 puissance 9 en système international. Cette expression, c'est tout simplement la loi de Coulomb qui dit que le champ électrique est égal à K fois la charge divisée par la distance au carré. Ça prouve que le théorème de Gauss aboutit à la même expression que donne la loi de Coulomb pour le champ électrique d'une charge ponctuelle. Si on change et on prend une charge négative, ce qui changera comparé au premier exemple, c'est que pour une charge négative, le champ électrique, il est radial et il se dirige vers la charge. La forme qui va entourer la charge négative, c'est une sphère. Et si on prend un élément de surface ds, il sera parallèle à E et en sens opposé. Donc l'intégrale de E ds va donner E fois ds fois cosinus l'angle qui est 180 et ça va donner un signe moins. Donc le flux égale à moins la charge négative sur 4pi epsilon 0 fois R2. Le signe négatif du flux électrique reflète le fait que les lignes du champ électrique se dirigent vers la charge. Donc l'exemple numéro 2, on nous demande de trouver le champ électrique dû à un plan infini chargé en surface. La densité de charge, c'est sigma. On va prendre un plan comme ça, chargé positivement,
avec une certaine distribution sigma. On sait que le champ électrique va être perpendiculaire au plan et se dirigeant de la charge vers l'extérieur. Donc pour le côté supérieur, ça va se diriger du plan vers le haut, et pour la partie inférieure, ça va se diriger vers le bas. Donc voici E. Pour cette symétrie, on ne choisit pas une sphère, parce que le champ électrique à travers une sphère ne sera pas constant. On choisit comme surface de Gauss un cylindre. De telle sorte que le cylindre aura trois surfaces. Les deux surfaces, les deux disques de la base, plus la surface latérale du cylindre. Donc voici DS1, voici DS2 et voici DS3 ou DE3. Donc pour 1 et 2, je vois bien que le champ électrique, il est parallèle à DS et dans la même direction. Donc pour le flux à travers ces deux surfaces circulaires, ça va être E fois S fois cosinus 0, c'est 1. Et pour cet élément, et pour cette surface, elle sera perpendiculaire au champ électrique. Sinus l'angle droit égale à 0. Donc je résume. Voici le cylindre qui est perpendiculaire au plan. Donc voici les deux éléments de surface qui se trouvent dans la même direction que le champ électrique. Et l'élément de surface latérale va être perpendiculaire au champ électrique, ce qui donnera un flux nul. Donc le calcul du flux électrique, on aura le flux à travers la première surface, plus le flux à travers la deuxième surface, plus le flux à travers la surface latérale, qui donnera un flux nul. Et pour ces deux premiers termes, ce sont deux termes qui sont égaux, et ça donnera le chiffre 2. Donc 2 fois E fois la surface de l'un des deux disques, qui est égal à πr2. Et on sait que le théorème de Gauss donne que le flux est égal à la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss divisé par epsilon 0. Qu'est-ce qu'il y a comme charge à l'intérieur de cette surface de Gauss? Je rappelle que la surface de Gauss est le cylindre, et ce n'est pas le cylindre qui est chargé. Ce qui est chargé, c'est l'intersection du cylindre avec le plan infini. Et c'est cette surface, S. Donc cette surface S ou A, c'est la même surface que les deux disques de base. Donc la charge ici, puisqu'on a une distribution sigma, on sait que sigma représente le rapport entre la charge et la surface. La charge qu'on cherche ici va être égale à sigma fois la surface du disque. Donc on multiplie ici sigma fois A, on simplifie le A ici et ici, on aura E qui est égal à sigma sur 2 epsilon 0. On choisit un axe, une direction. Si c'est la direction parallèle à X, on aura E qui est égal à ce module fois le module de E fois I. Pour la partie du champ électrique qui se dirige dans le même sens que I, et pour ce champ, c'est le module fois moins I. Pour le troisième exemple, on nous demande d'utiliser le théorème de Gauss pour trouver le champ électrique d'un fil infini qui a une charge uniforme, lambda. On sait que selon la définition de la distribution de charge, ici c'est une distribution linéaire, c'est toujours la charge divisée par la longueur. On choisit comme surface de Gauss un cylindre,
Pour le calcul du flux, on a le flux qui est égal à l'intégrale de E ds doit être égal à la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss sur epsilon 0. On voit bien que l'élément de surface ici, il est perpendiculaire au champ électrique. Le champ électrique, il est radial, se dirigeant de la charge vers l'extérieur puisque la charge ici, elle est positive. Donc, en tout point, il sera perpendiculaire à la surface du disque, des deux bases du cylindre. Il sera parallèle à ds pour la surface latérale. Donc, on aura le flux à travers cette surface est nul, le flux à travers cette surface est nul, et il ne reste que le flux à travers la surface latérale. La surface latérale n'est rien d'autre que ce périphérique qui est égal à 2 fois pi fois r multiplié par cette longueur. Ça doit être égal à la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss. La charge qui se trouve à l'intérieur, c'est celle-là. Et puisque la distribution de charge c'est lambda, cette charge va être égale à la multiplication de lambda fois cette longueur. Donc c'est lambda L. On simplifie les L et j'aurai E qui est égal à lambda sur 2pi epsilon 0 sur R, ou 2 fois K fois lambda sur R. Le dernier exemple nous demande de calculer le champ électrique créé par une sphère de rayon R qui a une distribution volumique de charge et porte une charge positive. On nous demande de représenter ce champ électrique à une distance R. On voit bien qu'il y a deux cas. Il y a le cas où on se trouve à l'intérieur de la sphère chargée. Il y a le cas où on se trouve à l'extérieur de la surface chargée. Pour le premier cas, à cause de la symétrie de la sphère, on va choisir comme surface de Gauss une sphère qui se trouve à l'intérieur de la surface chargée. Donc la surface de Gauss, c'est celle qui est en jaune. On calcule le flux. Le flux à travers cette surface, je vois bien que l'élément ds, il est tout le temps parallèle au champ électrique. Donc l'intégrale va donner E fois la surface de la sphère, qui est égale à 4pi r2, doit être égale à la charge à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc à l'intérieur de la surface de Gauss, la charge est celle-là. Ce n'est pas la charge totale. On sait bien que la charge est égale à ρ fois le volume. Le volume de la sphère, c'est 4 sur 3 pi r3. Donc on remplace par ça. J'aurai ici E 4pi r2 qui est égal à la charge ρ fois 4 sur 3 pi r3 et on divise par epsilon 0. Donc on simplifie les R et j'aurai le champ électrique qui varie en R. Donc si je le dessine, j'aurai une droite. Pour le deuxième cas, le cas où R est supérieur à grand R, c'est-à-dire qu'on se trouve à l'extérieur de la sphère chargée. On refait les mêmes étapes, on calcule le flux qui est égal à l'intégrale de E ds. E et ds se dirigent dans la même direction, ils sont parallèles. Donc j'aurai l'intégrale qui va donner E fois la surface de Gauss. La surface de Gauss est égale, c'est la surface d'une sphère de 4pi r au carré, qui doit être égale à l'intérieur de cette surface de Gauss. La charge, c'est la charge de la sphère. Ρ, c'est la charge totale de la sphère divisée par le volume qui est égal à 4 sur 3 pi fois grand R à la puissance 3. Donc si je veux exprimer la charge, c'est ça. C'est ρ fois le volume. Pour le cas où R est supérieur à grand R, il varie en 1 sur R2. Si R est inférieur à grand R, le champ électrique varie comme une constante fois R. Donc c'est une droite.
Si R est supérieur à grand R, le champ électrique varie en 1 sur R2 et ça donne cette allure. J'espère que l'explication et l'application du théorème de Gauss à travers tous les exemples qu'on a vus étaient clairs. Et merci pour votre attention.